Mais devine ce qui se passe. Le réveil sonne à 4 heures du matin pour aller s'entraîner. Et là, tu te dis, j'ai pas envie d'être un cil aujourd'hui. Ou j'ai pas envie d'être quoi que ce soit aujourd'hui. Je commencerai demain. Tu me détestes parce que t'es probablement encore dans ton lit. T'es probablement un sous-performant. Quelqu'un qui ne veut rien faire de sa vie. Alors je te fais remettre toute ta vie en question. Une chose que j'ai mal faite dans ma vie, c'est que pendant des années, j'ai essayé de faire plaisir aux gens. Et je l'ai fait au détriment de moi-même. Je gardais trop de choses dans le réservoir. Et quand tu fais ça, tu arrêtes de vivre. Tu vas vivre exactement comme tu vis maintenant, en te demandant qui tu es, en te demandant ce qui est possible, en te demandant de quoi tu es capable. Voilà à quoi ça ressemble. Ou tu peux être comme moi. Est-ce que je suis heureux? J'en sais rien. J'y ai jamais réfléchi. J'en ai rien à foutre. Parce que tout ce qui comptait vraiment, c'est que quand je regardais ce putain de miroir, je voyais un déchet. Le bonheur n'était pas dans le miroir quand je faisais 140 kilos. Je n'étais pas là à chercher le bonheur. Je me regardais et je disais « Ok, enfoiré, tu l'as encore fait aujourd'hui. » J'ai dû arrêter de penser « normal ». Je ne pouvais plus être un mec ordinaire qui marche comme tout le monde et fait des choses banales. Mais personne ne m'a appris tout ça. Ce n'est pas comme si j'avais payé un coach. Jenny Craig n'est pas descendue faire un miracle sur mon cul. Rien de tout ça n'est arrivé. C'était sur moi. Je suis devenu obsédé. Obsédé par l'idée d'être le mec le plus dur que Dieu ait jamais créé. Est-ce que je le suis? J'en ai rien à foutre. J'y crois, c'est tout. Quand tu deviens obsédé par quelque chose, vraiment obsédé, c'est ok d'être déséquilibré pour un moment. Pas besoin de tout cet équilibre que les gens racontent. Pour être le meilleur au monde dans ce que tu fais, pas juste s'il, le meilleur dans ce que tu fais, tu dois être déséquilibré. Tu dois trouver chaque gramme d'énergie pour y arriver. Je ne vois rien comme un échec. Parce que quand tu essaies vraiment, ne pas essayer, ça c'est l'échec. Quand tu essaies de faire quelque chose de plus grand que toi, peu importe qui tu es, si tu es paralysé et que tu essaies de faire un pas et que tu n'y arrives pas, ce n'est pas un échec. C'est ta première tentative. L'échec, ce mot détruit les gens. On donne tellement de pouvoir aux mots. Personne ne va faire un miracle pour te transformer en quelqu'un de spécial. Tous ceux qui m'ont traité de merde, mon père, ma mère, toutes ces situations, maintenant c'est sur moi, rien que moi. En 2013, les gens voulaient que j'écrive mon livre. Je l'ai fait en 2018. Ça m'a pris 5 ans. Pourquoi? Parce que je me disais, putain, je vais aller sur les réseaux sociaux? Non, c'est du poison. Je savais ce que j'avais dû traverser pour devenir qui je suis. Et je ne voulais pas que des gens normaux, gras, paresseux, exactement comme j'étais avant, viennent me juger. Je le sais parce que j'ai été à leur place. L'échec, c'est le truc ultime. J'ai échoué tellement de fois que maintenant, je ne vois plus ça comme un échec. Je vois ça comme mes premières, secondes, troisième tentatives. Arriver au point de ta vie où tu t'en fous d'être jugé, tu peux entrer dans une salle avec 1 million de gens qui te détestent. Et tu marches comme ça. Pas par colère, mais parce que tu sais exactement qui tu es. Tu t'es mis à l'épreuve. Tu as souffert. Tu as vécu l'enfer. Et tu es encore debout. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Tu dois choisir. Être un badass ou être médiocre et tout va bien. Un bon peintre ne peint pas juste. Il crée. Et tu ne peux pas créer entouré de téléphones et de distractions. Tu dois t'enfermer. Tu dois aller dans cette pièce sombre. Parce que dans cette pièce noire, tu trouves qui tu es vraiment. Et c'est dans cette pièce que tu crées un nouvel être humain, assez fort pour sortir et affronter le monde. C'est la seule manière de conquérir toutes ces choses. La plupart des gens ne sont pas préparés pour la vie. Ils se lèvent au hasard, pensent là que la vie va se passer. Oui, elle va se passer.
mais avec un esprit préparé ou un esprit non préparé. Moi, j'essaye d'anticiper tout ce qui pourrait arriver, tout ce qui va arriver, tout ce qui arrivera peut-être, et même l'inconnu. Chaque fois que tu penses que tu ne peux pas, la confiance doit venir de ce que tu as construit. Tu dois construire la croyance. Tu dois construire la confiance. Pas juste dire « je vais aller défoncer ça ». Tu dois pouvoir le regarder et dire « je peux le défoncer ». Je me réveillais misérablement dans le froid en novembre, en Indiana. C'était ton nouveau mode de vie. Pas de bonheur, pas de paix. Ça craint. Tu dois vivre avec ça. J'ai fait une liste énorme de tout ce que je devais faire juste pour devenir un être humain normal. Je comprends ce gars. Je comprends d'où tu viens. Mais très peu de gens veulent faire un travail comme ça. Les voix les plus fortes, ce sont les 99% qui ne comprennent rien à ce qu'il faut faire. Je suis devenu l'homme le plus obsédé de la planète. J'ai dû inventer un gars qui n'existait pas. Quand j'étais petit, j'imaginais à quoi ressemblait un homme. J'avais toutes ces images de personnalités importantes. Et dans mon esprit, j'étais devenu comme eux. Je ne quitte jamais. Je n'arrive peut-être pas du premier coup. Mais je reviens. Je change de stratégie. Je remets ma tête dans le jeu. Je trouve comment faire. Ça ne veut pas dire partir. Ça veut dire étudier plus. Quand est-ce que je me repose? Quand est-ce que je récupère? Et je ne veux pas faire peur aux gens, mais la vérité, c'est que je ne prends jamais de jour off. J'ai transformé ce gars brisé que j'étais en ce mec-là. Pas en lisant des théories, mais en travaillant sur moi et en me disant que je ne sais pas comment faire, mais je vais travailler dur pour passer de l'autre côté. En me broyant jusqu'à être réduit en poudre. Et je l'ai fait! Si tu veux être grand, si tu veux être un badass, si tu veux exceller dans ce que tu fais, tu vas être incompris par tout le monde. Tu vas être obsédé, drivé, et ça fait peur. Ça prend chaque seconde de ta vie. L'équilibre, c'est important pour beaucoup. Mais si tu veux aller à cette frontière où les gens ne t'aiment pas, ne te comprennent pas, te questionnent, alors tu es arrivé. Tu ne peux pas juste lire. Tu dois être un praticien. À la fin de la journée, je me pose une question. Est-ce que je peux faire un pas de plus? D'habitude, la réponse est oui. Si tu peux faire un pas de plus et que tu ne le fais pas, c'est ça le vrai échec. Voilà ce que signifie abandonner. Beaucoup pourraient encore faire un pas, mais choisissent de ne pas le faire. Je ne sais pas si tu peux en faire deux. Tu peux répondre à cette question après le premier pas. Mais je peux toujours faire un pas de plus. Ne pas le faire, c'est un choix, et il faudra vivre avec. Suis-je heureux? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je suis drivé. Je suis obsédé. Beaucoup commencent avec des avantages. Et si tu les dépasses tous? Eux qui ont commencé en haut. Et toi, tu as commencé sans jambes. Tu as dû te faire pousser des jambes et tu as commencé à marcher, tomber, courir, et tu commences à surpasser ceux qui ont tout reçu dès le départ. Et j'ai dû utiliser toutes ces choses qui me rendaient faible comme personne, utiliser tout cela comme carburant pour retourner le jeu, et en réfléchissant, je me suis dit, et si cette difficulté, c'est exactement ce qu'il te fallait? J'ai dû dire, fuck tes sentiments. Pas littéralement. Mais parfois, tu dois dépasser ce que tu ressens. Mes genoux étaient foutus, mais je voulais courir. Je devais changer. Je ne pouvais plus rester là. Je me regardais dans le miroir et je me disais, qui suis-je? Je sais pourquoi tu vas sur Instagram. Parce que tu as du temps. Et tu as du temps parce que tu refuses de mettre ce temps dans ton amélioration personnelle. J'avais deux options. Être ce mec de 140 kilos qui pulvérise des cafards et gagne $1000 par mois, ou me sortir les tripes
échouer encore et encore, jusqu'à réussir. Laisse-moi t'apprendre la vraie vie. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas parce que tu ne sais pas comment faire. Tu sais exactement quoi faire. Tu es juste paresseux. Ça fait mal, c'est dur. Tu dois te lever chaque matin et recommencer. Encore, encore, encore. Tu es seul. Chaque année, ils vont à ces conventions en pensant qu'ils vont apprendre quelque chose de putain de différent. T'es paresseux. Tu sais exactement quoi faire. Exactement quoi faire. Parce que même moi, dans mon état où je ne savais ni lire ni écrire, je savais exactement quoi faire. Ça craint juste de le faire. Ça fait chier de le faire. Ça fait chier de te réveiller chaque matin de ta vie et de te dire « Putain, je suis pas intelligent ». Alors devine ce que je dois faire. Je dois étudier la même merde sur laquelle j'ai eu un des meilleurs scores du pays et le refaire. Encore, encore, encore. Ce n'est pas quelque chose qui reste en moi de manière permanente. T'es seul, t'es seul. Tu peux avoir un psy à qui tu parles. Tu peux avoir un meilleur ami à qui tu parles. Mais il y a 24 heures dans une journée où tu es seul, là-dedans, dans ton cerveau. Et ton cerveau te parle de toutes les manières possibles. Il veut te contrôler, t'entraîner dans tous ces coins sombres. Si tu ne peux pas contrôler ton propre cerveau, et que c'est ton cerveau qui te contrôle, t'es foutu. Tu dois dire à ton cerveau où tu veux aller, comment tu veux y aller, et comment tu vas y arriver. Tu dois le contrôler, sinon c'est terminé. Tu es aussi le scientifique. Tu te crées toi-même. Il y a tellement en toi qui est enfermé. Pas du potentiel, juste toi. Il y a tellement en toi, que ce soit Dieu, ou peu importe en quoi tu crois, ou même si tu es athée, tellement de choses en toi que tu n'as jamais déverrouillé. Tu marches dans la vie avec une femme magnifique ou un mari génial, avec tout cet argent, et tu te dis « Putain, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose ». Ouais, 75% de toi est encore enchaîné. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais cherché ta volonté, ton âme, ton courage. Et quand quelqu'un vient à moi avec cet état d'esprit-là, alors je peux travailler avec lui. Quand tu es prêt à te dépouiller jusqu'à rien, à tout donner, c'est ce genre de personne avec qui je veux travailler. Parce qu'à ce moment-là, je peux te façonner exactement en la personne que tu veux devenir. Mais quand tu mets des limites, c'est pour ça que ma première question est toujours « À quel point tu le veux vraiment ?» Si tu le veux autant que tu veux vivre, respirer, dormir, peu importe, alors je peux travailler avec toi.